La révolution zapatiste aurait manqué de cohérence si elle n'avait pas pris en compte les considérables injustices dont étaient victimes les femmes indigènes. Dans le livre de Guillaume Rovira, Femmes de maïs, elles témoignent de leurs conditions, des violences subies, du mépris dans lequel les hommes les tenaient, des viols utilisés comme armes de contre-insurrection et du racisme hérité de la période coloniale. Les traditions les condamnaient à une vie de soumission et de labeur, dans le silence. Le 8 mars 1993 fut énoncé les 10 articles de la loi révolutionnaire des femmes. Article 1. Les femmes, indépendamment de leur race, croyance ou affiliation politique, ont le droit de participer à la lutte révolutionnaire aux lieux et grades que leur volonté et leur capacité déterminent. Article 2. Les femmes ont le droit de travailler et de recevoir un salaire juste. Article 3. Les femmes ont le droit de décider du nombre d'enfants qu'elles peuvent avoir et dont elles peuvent s'occuper. Article 4. Les femmes ont le droit de participer aux questions qui concernent la communauté et d'exercer des responsabilités publiques si elles sont élues librement et démocratiquement. Article 5. Les femmes et leurs enfants ont droit à la santé et à l'alimentation. Article 6. Les femmes ont droit à l'éducation. Article 7. Les femmes ont le droit de choisir leur mari ou compagnon. Elles ne sont pas obligées de se marier. Article 8. Aucune femme ne pourra être maltraitée physiquement, ni par des membres de sa famille, ni par des étrangers. Les délits de tentative de viol seront sévèrement punis. Article 9. Les femmes pourront occuper des responsabilités de direction dans l'organisation et obtenir des grades militaires dans les forces armées révolutionnaires. Article 10. Les femmes auront tous les droits et toutes les obligations en accord avec les lois et règlements révolutionnaires. Un témoignage recueilli par Marie Geoffrin rend compte, en peu de mots, du combat mené par les femmes indigènes. Entre nous, avec mes amis compañeras, nous parlons beaucoup de ce qu'ont vécu nos parents et qui nous met en rage. Nous voulons continuer à participer pour que ces temps-là ne reviennent pas. C'est pour cela que c'est important de lutter au sein de l'autonomie. Mercedes Oliveira, dans un article intitulé « Le mouvement indépendant des femmes du Chiapas et sa lutte contre le néolibéralisme », évoque la position politique du mouvement à travers cette déclaration de 1998. Nous, les femmes du Chiapas, nous ne voulons pas continuer à enfanter pour nourrir les armées, ni pour justifier la violence et les guerres. Nous ne voulons pas non plus continuer à fournir la main-d'œuvre bon marché pour les entreprises néolibérales. Nous soutenons les revendications d'autonomie des peuples indiens et la lutte zapatiste parce que nous croyons à la paix, dans la justice et dans la dignité pour tout le monde. Puis, en 2002, nous nous prononçons pour un monde plus juste et plus égalitaire, respectueux des droits de la personne et des souverainetés nationales, un monde incluant où toutes les femmes soient en sécurité et respectées, sans violence, sans discrimination, sans guerre, sans racisme, où la faim et la pauvreté n'existent plus. Et Mercedes Oliveira de conclure son article par cette résolution. Bien sûr, notre ferme décision et notre engagement de lutte contre le néolibéralisme n'ont pas suffi à arrêter la globalisation et les politiques néolibérales, mais nous ne nous laisserons pas dominer par un sentiment d'impuissance. Bien au contraire, nous continuons à appeler de manière urgente toutes les femmes du monde à prendre conscience de leur situation et à s'unir pour que nos corps et nos maternités cessent d'être mis au service du marché et des grandes puissances. Les femmes zapatistes sont des êtres politiques à part entière. Au combat et à la résistance menée pour l'autonomie des territoires zapatistes s'ajoute une lutte vigilance pour leurs droits et leur dignité. Nous vous en parlerons plus une prochaine fois.